Salut les amis, dans cette vidéo on va faire l'installation du routeur. Je vais enlever un. Donc dans cette vidéo on va installer un routeur Cisco, le IOSV pour faire des pratiques routage, par exemple OSPF, BGP, IRGRP et les différentes solutions routeurs. Donc on va commencer par New Template, NES. On va aller dans un routeur, donc on va aller dans la catégorie de routeur et on va sélectionner Cisco IOSV. Donc install, next. Donc dans mon environnement j'ai installé le iOS version 15.627. Donc pour l'installer il faut tout d'abord installer le iOS V Startup Configuration Image. Quand vous le sélectionnez, il va vous demander si vous voulez l'importer ou le download. Si vous, comme je l'ai présenté dans le switch, pour sur download, il va vous amener sur le site de SourceForge. SourceForge, c'est un site qui crée beaucoup d'images pour Genestry et pour des trucs open source. Donc vous pouvez le télécharger ici et continuer votre pratique. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc dans mon cas c'est seulement sur import que je vais cliquer et installer. Donc après installation de iOS Startup Config, il faut maintenant installer l'image du routeur qui est le iOS Add V Enterprise K9 MVMDK. Donc quand vous le sélectionnez, vous cliquez sur download, ça vous amène sur le site de Cisco pour le télécharger. Si vous avez l'abonnement, vous allez télécharger la version que vous voulez télécharger. Donc dans mon cas, je vais aller dans import. Je vais aller dans mes images que j'avais déjà téléchargées. Donc ça se trouve ici, iOS Open. Donc, ça va l'installer. Donc quand je fais, je le sélectionne, je fais NES, il me dit je vais l'installer, je dis oui, je fais l'installation. Là il me dit que là, le template est déjà présent sous ce nom, donc je vais changer le nom. Je garde le nom. Donc c'est installé ici avec le nom Cisco IOSV 15.6 2T. Donc pour faire le pratique, je fais une copie que j'envoie dans mon interface de travail. Donc je l'ai ici. Essayer d'augmenter le processeur à 2 et la mémoire à 1 giga. Donc je vais le connecter au switch.
un nouveau nom au routeur. On va prendre R1 et démarrer le switch. Ok, on va l'image a démarré. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vraiment vérifier le running config. On va faire show run pour avoir le start config du routeur. C'est la configuration initiale qu'il y a dans le routeur. On va faire une petite démonstration de recevoir l'adresse IP par DHCP FES. Vérifions la configuration des interfaces. Show IP interface brief. Interface brief. On voit que les interfaces sont en assign, c'est qu'ils n'ont pas d'adresse. Ils sont OK en state, ils sont pas encore configurés administratif down. L'interface même est down et puis le protocole est down. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de donner une adresse IP à l'interface gigabyte 00 par DHCP. Donc on fait premièrement donnons un nom au routeur conft hostname R1. Donc après ça, allons dans configurons l'interface. On va faire interface gigabyte 0. Maintenant la IP adresse qui on va donner TCP et on va faire nos chats dans l'interface pour que ça soit allumé. On va attendre un peu que le routeur puisse parler avec le switch et puis notre réseau local. Donc donnons-le un peu quelques minutes, voir ce que ça va donner. Donc on voit ici le syslog nous envoie un message DHCP 6 adresse assign interface gigabyte 0 assign DSP adresse 192 168 122 32. Le masque fait 255 255, le nom du host R1. Donc ici on a le routeur configuré et c'est l'adresse IP.
Maintenant, faisons un petit test. Essayons de voir si le PC1 peut pinguer l'interface du routeur 1. Donc, PC1 ping on a tout 168 122 32. Ouais, il a perdu un à cause du trafic passé par le switch. Donc, mais les autres 4 pins sont passés. Il a pu communiquer avec l'interface du routeur. Essayons de voir que l'interface, on va voir si le routeur aussi peut le pinguer. Donc, 192, 168, 122 et 205. Ouais, les 3 ping envoyés sont passés. Les 5 sont passés. Donc on a eu echo back, echo reply back de la part du PC. Donc c'est toute une petite démonstration pour vous montrer l'installation d'un routeur, comment l'importer et l'ajouter à votre environnement pour pouvoir faire les pratiques de routage pour préparer votre certification Cisco ou seulement pour améliorer votre compétence sur les routeurs Cisco et autres routeurs. Je n'hésiterai pas vous aider à améliorer vos compétences et faire vos labs. Merci de m'avoir suivi.